Bienvenue sur la chaîne Le Premier. Depuis l'aube de la civilisation, l'humanité a créé des ensembles de lois et de normes qui ont défini son organisation sociale, religieuse et culturelle. Parmi ces règles, peu sont aussi mystérieuses et durables que l'interdiction de consommer du porc. Cette pratique, profondément enracinée dans les traditions juives et islamiques, est observée jusqu'à ce jour, considérée comme un commandement divin intangible. D'autre part, le christianisme, bien qu'ayant hérité de nombreuses traditions du judaïsme, a rompu avec cet ancien interdit. Une question intrigante se pose donc. Pourquoi le christianisme a-t-il abandonné cette interdiction alors que d'autres religions l'ont maintenue? Quels facteurs spirituels, culturels et pratiques soutiennent ce principe toujours en vigueur dans certaines traditions? Dans cette réflexion, nous allons nous pencher sur les textes sacrés, les traditions et l'histoire, afin de découvrir une vérité qui reste encore largement méconnue. Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochains épisodes. Rejoignez-nous dans ce voyage fascinant à travers les siècles et les Écritures. Plongeons-nous dans le sujet. L'Ancien Testament. Commençons par l'Ancien Testament, fondement de la foi juive et également vénéré par l'islam. Dans le Lévitique, chapitre 11, versets 7 et 8, nous lisons l'un des commandements les plus clairs et les plus catégoriques. Le porc, parce qu'il a le sabot fendu et qu'il ne rumine pas, est impur pour vous. Vous ne mangerez pas de leur chair et vous ne toucherez pas leurs cadavres, ils sont impurs pour vous. Cette affirmation est sans équivoque, mais elle soulève une question importante. Pourquoi Dieu a-t-il considéré le porc comme un animal impur? Les réponses vont au-delà de la spiritualité. Elles englobent des questions pratiques de santé et de survie. Dans l'Antiquité, les porcs étaient perçus comme impurs, non seulement en raison de leur comportement, mais aussi de leur alimentation. Ils mangeaient des restes, de la charogne, ce qui les associait à la saleté et au risque de contamination. Sous le climat extrême du Moyen-Orient, la consommation de porc présentait un risque sanitaire important, notamment en raison de la trichinose, une maladie parasitaire dangereuse. Pour les nomades, que les Israélites étaient à cette époque, cette interdiction était une forme pratique de protection de la vie. Cependant, réduire cette interdiction à une simple question sanitaire serait une simplification. Elle recèle un sens spirituel et culturel plus profond. Dans la tradition biblique, les notions de pureté et d'impureté ont une dimension spirituelle. Le peuple d'Israël a été appelé à vivre dans la sainteté, une séparation et un dévouement total à Dieu. Cet appel exigeait une obéissance stricte aux lois divines et le rejet des coutumes des nations païennes. Les lois alimentaires, comme l'interdiction de consommer du porc, illustrent parfaitement cette posture. Elles symbolisaient la relation unique entre Israël et Dieu. Chaque choix alimentaire renforçait le sentiment d'appartenance au peuple élu. Dans le Deutéronome, chapitre 14, verset 21, nous lisons: Vous ne mangerez rien de ce qui est mort de soi-même, tu peux le donner à l'étranger. Car tu es un peuple saint pour le Seigneur, ton Dieu. Ces mots montrent que ces lois n'étaient pas universelles, elles concernaient seulement Israël. Expression de la foi et de l'obéissance. Ces pratiques étaient une expression de foi et d'obéissance, et un symbole visible de l'alliance avec Dieu. Au fil des siècles, l'interdiction de consommer du porc est devenue un élément fondamental de l'identité juive. Cette loi a acquis une profonde signification théologique et culturelle. Elle exprimait le désir divin d'une vie de pureté spirituelle et physique. En islam, l'interdiction de consommer du porc joue également un rôle crucial. C'est une expression d'obéissance au commandement divin, soulignant la pureté et l'hygiène dans la vie quotidienne des fidèles. Dans l'islam, apparu plusieurs siècles après le judaïsme, cette interdiction a été pleinement adoptée. Dans le Coran, 2173, on peut lire:
Il vous est interdit de consommer la charogne, le sang, la viande de porc, et ce qui a été sacrifié à autre qu'Allah. Dans l'islam, le porc est considéré comme haram, c'est-à-dire interdit, impur. S'abstenir d'en consommer n'est pas une simple habitude, c'est une expression de la foi et une soumission totale à la volonté d'Allah. Dans les régions musulmanes, au climat chaud et aux conditions sanitaires précaires, cette interdiction avait également une dimension pratique, la protection de la santé de la communauté. La dévotion spirituelle et le Nouveau Testament sont des thèmes intimement liés, révélant l'engagement profond des croyants dans leur vie spirituelle. Cependant, en islam, il revêt également un caractère de dévotion spirituelle. Dans le christianisme, on observe un abandon des interdits alimentaires, y compris celui concernant le porc. Pourquoi les héritiers spirituels du judaïsme ont-ils renoncé à cette restriction? Le Nouveau Testament apporte une nouvelle interprétation de la loi de Moïse, à la lumière de la venue de Jésus. Dans l'Évangile selon Marc, chapitre 7, versets 18 et 19, Jésus dit « Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui entre dans l'homme du dehors ne peut le souiller ?» Les intentions spirituelles et les actes des apôtres. Cette phrase change la perspective. Jésus déplace l'accent de la pureté rituelle aux intentions spirituelles. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 10, l'apôtre Pierre a une vision. Une grande nappe descend du ciel, contenant toutes sortes d'animaux impurs, y compris des cochons. Il entend alors une voix qui lui dit « Pierre, lève-toi, tue et mange. » Alors que Pierre hésite, la voix dit « Ce que Dieu a purifié, toi, ne le dis pas impur. » La fin des interdits alimentaires. Cette révélation symbolise la fin des restrictions alimentaires et l'ouverture du christianisme aux païens. Dans Romains chapitre 14 verset 17, Paul écrit « Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie dans le Saint-Esprit. » Et dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10 verset 23, il est écrit « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. » La liberté chrétienne doit être exercée avec amour et considération pour les autres. Dans le judaïsme et l'islam, les interdits alimentaires renforcent l'identité spirituelle et la relation avec Dieu. Dans le christianisme, la liberté en matière d'alimentation symbolise la grâce et la maturité spirituelle. Des choix alimentaires en apparence ordinaires peuvent avoir une signification religieuse profonde, reflétant des valeurs et une identité. Dans le monde diversifié d'aujourd'hui, la compréhension de ces différences favorise le respect mutuel et le dialogue interreligieux. Manger n'est pas seulement se nourrir, c'est une expression de notre foi et de notre identité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à la chaîne. Que Dieu vous bénisse.